j'étais obligé de prendre les bavettes, d'utiliser comme les compresses, découper les bavettes qu'on avait déposées pour le corona. Donc, et ce type-là revenait d'où? Le malade est revenu de Mbunga, il s'est fait blesser dans la forêt. Maintenant, ils arrivent à Mbunga. Le dispensaire de Mbunga aussi, il n'y a pas l'infirmier. Ils étaient obligés de venir à Ndjougo, au centre de santé d'Andjougo. Mais nous, on appelle ça un centre de santé à vide. À vide, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le matériel. Il n'y a pas le matériel. Le blessé, il a atterri au dispensaire à 20 h. Quand je rentre dans la pharmacie est à vide. Mais pas une compresse. Le fil à peau, il me restait un demi-fil. Mais pas une paire de gants. Donc, j'étais obligé de prendre un paquet de bavettes. Je les ai découpées pour fabriquer les compresses. Maintenant, arrivé pour placer les points de suture, comme je n'aimais pas une boîte à pansement, aucune pince, je me suis débrouillé avec la paire de ciseaux que j'ai l'habitude de coiffer mes propres enfants à la maison. Donc, j'ai utilisé la paire de ciseaux là pour découper les bavettes à titre de compresses. Donc, j'ai fait le nécessaire, j'ai placé les points de suture avec les mains. C'est vraiment des grands risques. Des grands risques puisque je ne connaissais pas le statut de la personne blessée. Donc, c'est vraiment des beaux risques à courir. Moi, je me dis que je suis en train de m'exposer vraiment à beaucoup de dangers. Et pourtant, c'est un dispensaire qui est dans une sous-préfecture. Vulgairement, on appelle centre de santé. Parce que toutes les structures sanitaires qui se trouvent dans les sous-préfectures, c'est le centre de santé. Donc, c'est vraiment décevant. C'est décevant. Ça démotive même. Voilà pour le moment là où il hospitalise les gens. Depuis qu'il est arrivé, le gars ne dort pas. Le gars ne dort pas. Il est obligé de faire des perfusions sur une natte.